الأحزان يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديد يرغن démocratique, mais pour que tout cela réussisse, les pouvoirs, pas seulement en Algérie, les pouvoirs qui se sont dépossédés le peuple de la démocratie, donc tous les pays arabes en particulier, pour le faire, il faut s'aider de ce qu'on appelle le sacré. Le sacré, le recours au sacré existait depuis l'époque égyptienne. Dans l'Égypte antique, le recours au sacré pour gouverner a existé. Et chez nous, le terreau était bon. Pourquoi? Parce que le peuple algérien a déjà vécu cette époque où l'islam lui a servi de repère identitaire global, nationalitaire, culturel. Quand on dit, moi j'ai le souvenir quand j'étais à l'école primaire, pour la colonisation, il y avait le capitaine Tardy de la SAS qui est passé, il avait 6 ans, et puis il passait dans les rangs comme ça, il disait, il a dit à un de mes camarades, il a dit, toi tu es un petit français. Il a dit non monsieur, moi je suis musulman. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire je suis algérien. On ne peut pas dire je suis... Non, je suis musulman. Le seul repère culturel, nationalitaire, c'est l'islam. Et donc ça, ce terreau-là a perduré et le pouvoir, il suffisait juste les pouvoirs, dans tous les pays arabes et musulmans, il suffit juste de faire pousser un petit peu. Pour gouverner, il faut s'aider du sacré. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont aidés du sacré, mais il y a plus malin. Il y a des gens qui se sont dit, non, on va faire encore mieux. Et il y a des mouvements qui n'ont qu'une seule doctrine, qui ont voulu restaurer le destin collectif, non pas par la politique comme l'ont fait les hommes de novembre, créer une nation moderne, c'est l'islamisme politique. Il a voulu réanimer le destin collectif par l'angle le plus archaïque, par l'angle de la religion. Alors que les nations se structurent autour d'autres valeurs, la religion étant une donnée admise par tout le monde, le peuple algérien étant un peuple musulman. Donc ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils ne pouvaient pas entrer en compétition, et on va connaître une période terrible, c'est la période de la décennie noire. Donc dépossession démocratique, arrive l'islamisme politique, et le système politique algérien s'est dit, oh là là, au secours, il y a un vrai problème, c'est que ces gens-là qui vont arriver, non seulement ils vont remettre en cause tous les acquis de la modernité novembrienne et soumamienne, mais ils vont nous déposséder de notre argument principal, c'est-à-dire notre légitimité révolutionnaire, et pire encore, ils risquent de nous causer des tas de problèmes, même physiquement. Et donc ils se sont dit, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est comme ça que sont revenus Boudiaf, l'appel à Boudiaf, le recours à la légitimité de l'histoire, le recours aux valeurs de novembre, et c'est comme ça qu'Aben aussi est revenu. La Soumam était revenue comme une référence programmatique obligée pour lutter contre l'islamisme politique. Mais ça, le FLN s'est affaibli, le pouvoir politique s'est affaibli, il est resté face à face l'armée et l'islamisme. C'est-à-dire un système autoritaire qui veut sauvegarder ses acquis à travers la préservation de novembre et de la Soumam, et un système religieux qui veut le contrer. Donc, et ils sont entrés en conflit frontal. La guerre. Il y avait deux mots-clés à l'époque, vous vous rappelez tous, il y avait deux mots-clés. Il y avait les timides réconciliateurs, qui passaient presque pour des traîtres, et les éradicateurs. Et il n'y avait plus de politique, plus de citoyenneté, plus on ne pouvait plus envisager, j'allais dire, l'évolution de l'Algérie vers un système démocratique. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez aussi, octobre 88 a été le début de ce que j'ai appelé la post-modernité algérienne. C'est-à-dire, on a accompli notre modernité à travers novembre et la Soumam, on a accompli notre destin collectif puisqu'on est devenus indépendants tous en
en 62, puis on a continué comme ça. Et puis en 1988, on s'est dit maintenant, le système a éclaté parce qu'il ne pouvait plus tenir. Et c'est comme ça qu'a commencé à naître un monde nouveau pour les Algériens, c'est-à-dire où le destin individuel commençait à apparaître. C'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle catégorie qu'on ne connaissait pas par la catégorie de croyants, la citoyenneté. Les associations sont nées, les partis politiques. Ceux qui ne peuvent pas comprendre l'engouement de cette époque-là pour les associations et les partis politiques, je leur rappellerai deux événements. Le premier, c'est peut-être que certains le connaissent, c'est la naissance d'une association dans le sud algérien qu'on appelle l'association des Fougara. Les Fougara, c'est un système d'irrigation, donc c'est tellement technique. Comment on fait pour irriguer les terres, parce que l'eau est précieuse dans le sud. Eh bien, cette association-là est interdite et les gens ont failli rentrer en prison. Vous imaginez comment le système était fermé avant 88? Et Mouloud Maamri, en 1980, il a voulu faire une conférence sur la poésie berbère ancienne. C'est un terrible interdit, les événements de 80, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, 88 a été, pour moi, c'est le printemps automnal des Algériens. Beaucoup de gens disent que non, c'était un véritable moment de déverrouillage du système politique algérien. Donc là, commençait à naître le destin individuel, les partis politiques, etc. Mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a très mal fini, puisqu'il est né également un parti politique populaire et populiste qui a véhiculé un message, si vous voulez, qui avait recueilli, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, qui a recueilli l'aval et l'adhésion d'une majorité des Algériens, je ne dirais pas une majorité absolue, il a gagné en tout cas les élections, mais le contre-projet du système, qui se voulait moderniste, ne pouvait pas laisser passer. Donc voilà où nous étions, donc voilà. Alors, qu'en est-il actuellement? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est que maintenant, on peut considérer que l'islamisme violent politique, en tout cas l'islamisme des maquis, est vaincu. On peut considérer ça. Même s'il y a encore quelques escarmouches. Le problème, c'est le seul point avec lequel je suis d'accord avec le général Ammar. Feu, parce qu'il est décédé. Le général Ammar, il a dit un jour une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, nous avons vaincu l'islamisme dans les maquis, mais il renaît plus puissant à la ville et à la campagne. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que sur le plan idéologique, l'islamisme est plus que jamais puissant. Et qu'il conditionne, je dirais même que c'est un islam total. Ce n'est pas la spiritualité de nos parents, de nos aïeux, ce n'est pas la spiritualité algérienne que nous connaissons. Il y a j'allais dire, il y a un intégrisme, y compris en Kabylie d'ailleurs, y compris en Kabylie. Il y a un intégrisme rampant que l'on voit partout. Et donc, voilà, le problème est-ce que, avec ça, on peut former des citoyens. Parce que ce sont deux choses qui sont antinomiques. La citoyenneté, c'est un dénominateur commun à tous, et qui ne se réfère pas, c'est un désir de vivre ensemble, et c'est une portion de pouvoir politique. La religion, c'est important, il a servi de dénominateur commun, mais il faut passer à autre chose. Si vous voulez, si nous voulons préserver notre modernité, la religion doit, si vous voulez, cantonner à des secteurs, à une place très, très précise. Voilà un peu ce que nous vivons dans l'Algérie actuelle. Je ne veux pas trop monopoliser, en fait j'ai essayé de résumer à peu près les accès essentiels. Mais même là, ça revient à la responsabilité de ces gens-là qui ont dirigé depuis l'indépendance. Parce que le fils, c'est vrai de dire qu'il a gagné en 92, mais on l'a préparé de toutes pièces. Oui, donc si vous voulez, je réponds à cette question, après si tu veux, je te laisse prendre la parole, et puis j'aimerais qu'il y ait du débat. On va débattre. Moi je dis toujours, je peux choquer beaucoup de gens ici, l'islamisme, le fils, ce n'est pas la cause. L'islam c'est un effet.
L'islamisme, c'est un effet. Le fils, ce n'est pas la cause de tous les maux de l'Algérie. Et ça, je choque beaucoup de personnes. Le fils et l'islamisme politique, c'est un effet du système. Quand un système est fermé, quand il n'a pas honoré les promesses de la lutte, des luttes de libération dans le monde arabe de manière générale. C'est-à-dire le nationalisme arabe a promis monts et merveilles, il n'a pas tenu parole. Vous voyez les Moubarak, vous voyez les Hassan, vous voyez tous ces chefs d'État-là. Alors, le succès d'année du nationalisme, c'est l'islamisme. C'est-à-dire l'islamisme, il vient, il dit aux gens, je vous promets tout ce que le nationalisme ne vous a pas apporté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'islamisme, il ne suffit pas de faire adhérer les gens à une idéologie, il faut encore régler leurs problèmes sociaux. Et le problème, c'est que là où ils passent, ils ne règlent pas leurs problèmes. Même là, ils ne les ont pas réprimés jusqu'à ce qu'ils réclament le siège du président. Ah ben absolument, absolument, oui. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on peut parler de tout ça. Voilà. Donc, bien sûr, vous voulez à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Moi, je vous ai parlé de l'armée, bien sûr. Oui. Oui, donc je voudrais juste terminer en vous disant le monde a changé. Le monde a changé ces derniers temps, d'une part parce que dans le monde arabe, il y a eu des chamboulements. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dire printemps arabe. Et moi, je dis des chamboulements dans le monde arabe. C'est une, j'allais dire, c'est une occurrence heureuse ou malheureuse. Pour certains, c'est heureux, parce qu'il y a des peuples qui se libèrent de gens comme Kadhafi. Moi, je dis, je le clame et je le redis, si le diable est venu débarrasser les Libyens de Kadhafi, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, parce que ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 42 ans qu'il règne sur ce pays avec sa famille, et ça fait 42 ans qu'il dispose du budget national comme on le sent. C'est vrai que les Français ne sont pas allés pour libérer le peuple libyen, ils avaient d'autres objectifs. Mais il fallait qu'ils partent. Il faut que Moubarak parte, il faut que Ben Ali, il faut qu'il parte, etc. Tous les systèmes qui sont là, il faut qu'ils cèdent la place. Donc, nous sommes arrivés à une situation où et les Algériens l'ont compris. Les dernières élections législatives, vous savez la campagne électorale qu'ils ont faite? Et c'est vrai que c'était fait sous la pression de ce qui s'est passé dans le monde arabe. Ils ont dit aux gens, écoutez bien, ils ont dit aux gens, si vous allez voter, c'est comme si on le faisait novembre. Pour eux, c'est une chose fondamentale. Et il faut exercer votre pouvoir citoyen. Dahoul Qabiyyah a dit aux gens, il faut exercer votre pouvoir citoyen. Si vous votez, c'est comme si on le faisait novembre. Parce qu'ils ont compris, vous avez vu les élections avant les législatives qui s'est passées, c'est des participations dérisoires. C'est-à-dire les gens se disent alors, puisque vous voulez gouverner tout seul, allez-y, gouvernez tout seul. On ne vous donne pas le quitus. Donc aucun gouvernement maintenant dans le monde arabe, d'ailleurs y compris dans le monde, ne peut gouverner sans, c'est ce que je vous disais dès le départ. Donc maintenant, c'est la citoyenneté, et chez nous, plus encore peut-être qu'ailleurs, nous avons l'opportunité de passer le cap. Passer le cap parce que nous sommes un pays fragile, sur nos frontières, surtout au sud. Nous sommes un pays qui est très fragile sur le plan économique. À Dieu ne plaise, si demain il y a l'effondrement du marché de l'énergie, que voulez-vous qu'il y ait chez nous? Notre économie dépend à 95% des exportations d'hydrocarbures. Donc, si vous voulez gouverner, il faut recueillir l'adhésion des gens. Et il y a une seule chose, une seule façon j'allais dire, de passer le cap, d'aller de l'avant, c'est de restituer le pouvoir au peuple. Et moi, je suis persuadé que sans violence, un jour, il le fera. Et peut-être dans un très très prochain avenir. Voilà. Bon, j'ai peut-être beaucoup dit, peut-être pas assez. En fait, j'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais je ne voulais pas monopoliser la parole. Alors, vous avez vu, je n'ai pas regardé mes notes. Alors, je voudrais maintenant, si vous voulez, je vous le dis encore. Vous avez vu, je n'ai pas parlé beaucoup d'Abba. Donc, ce serait irrelevant, comme on dit en anglais, que moi, il y a des choses quand même que je